bienvenue. On est très content d'être là avec vous aujourd'hui. Mon nom est Jean-François Fortin, je suis député sortant de Haute-Gaspésie, la Métis Matane-Matapédia, également candidat pour la prochaine campagne et chef de Force et démocratie, un nouveau parti créé au mois d'octobre dernier sur la scène fédérale et dont j'aurai l'occasion tout à l'heure de prendre quelques minutes pour vous parler, entre autres, de qui on est, de comment on veut faire les choses. La raison de notre présence aujourd'hui, bien entendu, Manon Perreault, en tant que chef du parti, un parti qui vise à mieux représenter les citoyens, à donner le pouvoir véritable à la population, pas uniquement pendant les campagnes électorales, mais entre les campagnes électorales. Et très fier d'annoncer aujourd'hui la candidature pour notre bannière de Manon Perreault, une femme que j'estime énormément. J'ai eu l'occasion tout à l'heure d'en parler avec quelques-uns d'entre vous, mais laissez-moi répéter ce que je disais tout à l'heure, à quel point je l'ai vu dans les 4 dernières années travailler avec acharnement à la Chambre des communes, à ne pas ménager ses efforts, à faire en sorte que les citoyens de Montcalm puissent être bien représentés, qu'ils aient une véritable voix, dans des conditions qui n'ont pas toujours été faciles pour Manon. Elle a persévéré, elle s'est tenue vraiment avec sa communauté, comme étant une femme de conviction, persévérante, et c'est avec une grande fierté que nous l'accueillons dans notre équipe. Vous allez le voir, la prochaine campagne, elle va être intéressante, elle va être captivante pour les gens de Montcalm, avec une véritable possibilité pour Manon de bien vous représenter. Alors aujourd'hui, Manon, franchement, à la fois pour ta manière de faire de la politique, ton courage, je dirais ton courage parce que c'est pas facile, vous le savez, en politique, ils ventent fort parfois. Il y a des contraintes, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, puis de rester là, puis d'être fier et d'être capable de bien continuer son travail malgré tout, ben c'est tout un honneur pour nous que de t'avoir dans notre équipe Manon. Puis, peut-être avant de céder la parole à Manon, peut-être elle ne le dira pas, elle est humble, mais on a quand même eu l'occasion, et c'est pas ma première fois dans la région de la Naudière, j'ai parlé avec des gens de tous les domaines, autant dans le domaine communautaire, municipal, des citoyens, des gens engagés qui me parlent de Manon comme étant une véritable défenseur de la région. Et puis ça, là, il n'y a rien de mieux que les gens qui parlent en ton nom pour dire à quel point tu as été capable de bien les représenter. Et c'est la raison pour laquelle, Manon, je suis fier aujourd'hui. Puis merci beaucoup de faire partie de notre équipe à titre de candidate officielle pour Montcalm. Malgré tous les aléas qui m'est arrivé au courant de la dernière année, Jean-François Fortin a bien voulu me faire confiance, il croit en moi encore, et puis ça me fait vraiment chaud au cœur. Que je joigne les rangs de Force et démocratie, je crois vraiment que c'est, en tout cas depuis une dizaine de jours, c'est un secret de polichinelle, puisque j'avais commencé déjà à en parler un peu parce que le monde sur le terrain me posait énormément de questions. Les gens voulaient savoir si je me représentais et puis naturellement que je disais oui, mais je ne voulais pas dire sur quelle bannière non plus parce qu'on était encore en décision. Qu'est-ce que je peux dire? Bien, je crois que malgré tout, j'ai fait des belles choses pour le comté de Montcalm. J'irais même jusqu'à dire que je suis probablement la seule députée du comté de Montcalm qui a réussi à avoir l'appui unanime de tous les députés à la Chambre des communes pour un projet de loi. Je vous salue. Je vous avoue que j'en suis très fière. Sincèrement, j'en suis très fière parce que c'est quand même mon premier mandat. Fait, je trouve que pour un premier mandat, je me suis très bien débrouillée. Je vous dirais également que, mon doux, je ne sais pas si je parle de Saint-Calix parce que c'est un dossier que j'ai travaillé très fort parce qu'on devait retirer Saint-Calix du comté de Montcalm et puis en fin de compte, Saint-Calix va rester ici, dans Montcalm. Ce qui, en tout cas, pour moi, là, je trouve que c'est un de mes beaux succès aussi parce que je voyais vraiment pas Saint-Calix ailleurs que dans le comté de Montcalm. Ça pour moi, c'était presque incroyable. Et puis, qu'est-ce que je peux dire, mon doux Seigneur? Bien, c'est le fun de faire partie de Force et démocratie, un parti qui a ses racines ici au Québec. C'est le fun aussi parce que Force et démocratie ont des candidats en Ontario et à Terre-Neuve. C'est particulier un peu, leur vision est différente des autres partis puisqu'ils voient ça plus de façon régionale. C'est le comté en premier, puis après ça, on travaille pour la région. Et puis ça, bien naturellement, c'est venu me chercher beaucoup. Qu'est-ce que je peux dire davantage?
c'est que c'est une ligne de parti qui est à l'inverse de ce qu'on entend souvent. Avec Force et démocratie, bien, on prend ce que les gens nous disent sur le terrain puis on le ramène à Ottawa. Donc, je n'aurai plus à défendre des lignes de parti sur le terrain. C'est le contraire. C'est que je prends ce que les gens, je prends les préoccupations des gens de mon camp puis je les ramène à Ottawa. Ça, c'est quelque chose que je pense que je vais adorer faire et puis je pense que ça vient plus me chercher. Je vous dirais que, quelque part, à matin, je disais, dans le fond, là, peu importe le parti que l'on est, ça me fait énormément plaisir d'être avec Force et démocratie, mais quand on est en politique, c'est à cause qu'on a des valeurs. Et puis, ces valeurs intrinsèques-là, bien, c'est des valeurs souvent qui partent de notre éducation, qui partent de nos parents, qui partent de notre famille. Et puis ça, bien, ça ne change pas. Ils vont toujours être là. La différence, tu as été au sein du parti NPD jusqu'en juin l'année dernière. Puis depuis, tu es indépendante, tu n'as pas eu vraiment le choix. Peux-tu nous parler un petit peu de la dynamique? Comment ça a changé à partir du moment où tu étais indépendante? Oh mon Dieu! On va poser chacun de mes mots quand même, là. Mais ça a été très avantageux pour moi d'être indépendante. J'ai appris énormément. Ça m'a donné plus de paroles en chambre, ce qui est bizarre. J'ai eu le droit de... Juste mon projet de loi que je vous ai parlé tantôt, là, bien, quand ça a été temps d'aller chercher des appuis, bien, j'ai pas eu... Ça s'est fait presque tout seul. Tout le monde m'a appuyé très facilement. Je vous dirais que j'ai eu des conseils qui venaient d'un peu partout pour m'aider dans tout le brouhaha que j'ai vécu. J'ai eu plus de conseils des autres partis, bien souvent, que le parti auquel que je faisais affaire. Et puis, mais ça, je trouve ça vraiment le fun. Ça, c'est très agréable. Puis je vous dirais aussi le respect que les gens ont avec moi depuis que je suis indépendante, depuis toute cette histoire-là. Moi, il y a quelqu'un, à un moment donné, du NPD qui me disait « Manon, c'est effrayant. Quand tu prends la parole en chambre, là, il n'y a pas personne qui ose parler. » Donc, ce respect-là, bien, je me dis, tu sais, parce que, tu sais, tantôt, qu'est-ce que Jean-François disait, là, il faut, à un moment donné, même si tu es dans l'opposition, il faut que tu arrêtes de t'opposer pour t'opposer. Il faut, à un moment donné, que tu sois capable de dire, bien, écoute, non, je suis pas d'accord, mais il y a des traits de ton projet de loi qui est quand même sensé, puis il faut le reconnaître. On peut pas s'opposer systématiquement sur tout, là. Ça, moi, j'avais trouvé ça bien intéressant. Et puis, ben écoute, je pense que les gens ici, en tout cas, ils me connaissent, hein, puis quand j'ai quelque chose dans la tête, ben c'est dur de me faire changer d'idée, puis il faut des bons arguments. Mais quelqu'un qui a des bons arguments, peu importe ce que c'est. Si la personne a des bons arguments, puis qui est capable de me dire que je m'en vais que je suis pas d'accord, que je suis pas dans la bonne voie, ben écoute, je vais prendre le temps de l'écouter. Mais il faut que tu m'amènes des arguments, même si tu essaies de me le rentrer dans la tête, et puis pareil comme quelques années, et puis je te vise. Jusqu'à date, il faut que le monde ait des bons arguments, puis c'est vrai, puis c'est ça que je veux ramener. Puis quand je travaille sur le terrain, que je rencontre les gens, que les gens me reconnaissent, ben je sais que j'ai fait un bon travail au niveau du terrain. C'est à cause que les gens m'apprécient, et puis ça me fait chaud au cœur. Je voudrais juste dire que, peut-être en terminant, ben de savoir que j'ai pu aider les gens de mon camp, peu importe leur dossier, que les gens puissent m'appeler à la maison directement le soir parce qu'ils sont confortables de le faire, ben ça, pour moi, c'est important aussi. Puis je sais qu'il y a des gens qui m'appellent à la maison qui me disent souvent, écoute, c'est rare qu'on puisse appeler un député à la maison, ben j'espère que ça ne changera pas. Puis j'espère, puis mon numéro est dans le bottin, puis je suis là pour vous autres. On a été créé au mois d'octobre. Donc, il y avait toute une panoplie de démarches administratives à franchir pour devenir un parti reconnu, enregistré, ayant tous les pouvoirs de lever des fonds, d'avoir des candidats. Donc, c'était l'essentiel de notre travail de la dernière année. Puis je dois dire qu'on a surpris beaucoup de monde en le faisant aussi rapidement. Et puis quand on est allé déposer je vous conte une anecdote, là, notre dossier de candidature comme parti, là, avec tous les documents légaux et tout, très rapidement, ils étaient fort étonnés. Et là, on arrive au bureau d'élection au Canada, on demande à l'admission de déposer notre document à la personne responsable. Ils ne savaient pas à qui on devait le déposer, tellement que des nouveaux partis, il n'y en a jamais, là, qui remplissent tous les critères. Des fois, il y a des gens qui veulent créer un parti, mais ils ne vont pas jusqu'au bout de la démarche. Alors là, on leur a déposé ça, puis ils ont constaté à quel point on avait de la rigueur, à quel point on avait bien fait les choses.
Puis, ben, on a franchi toutes les étapes. Il nous manquait une étape pour répondre à votre question de manière précise. C'est le fait de commencer une campagne électorale. Et là, donc, avec le déclenchement électoral, on a le droit de lever des fonds avec la permission d'émettre des reçus pour fin d'impôt. On ne pouvait pas avant. Donc, on ramassait de l'argent, mais des dons plus populaires, là, bon, des 5 piastres, des 10 piastres, des 20 $, des 100 $, mais qui n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt. Là, à partir du déclenchement électoral, on peut vous remettre des crédits d'impôt, donc pour chaque don, et je vous invite fortement, je profite de la tribune, pour contribuer à la campagne de Manon et de Force et Démocratie pour qu'on puisse avoir beaucoup de moyens plus importants pour faire campagne. Mais ça n'a rien à voir avec les autres partis. On rivalise d'originalité, de créativité. Écoutez, mon adjoint Benoît a fabriqué le lutrin en fin de semaine chez eux. Je l'ai trouvé pas mal bon. J'ai une idée dans le tour, en 3 parties. Donc, on a des gens, des bénévoles, des militants qui y croient, puis que chacun à leur manière contribue à notre campagne. Alors, c'est ça qui est beau, c'est populaire. C'est pas des grandes instances ou des méga-dons et tout, mais c'est des gens qui y croient et qui veulent voir changer les choses. J'ai fait signer mon acte de candidature dans les dernières semaines. Ça s'est très bien passé. Même, je vous dirais que ça s'est passé tellement bien que j'ai le double des signatures qu'on m'exige. Donc, c'est bien. Et puis, ça s'est fait de façon tellement conviviale. J'ai demandé aux gens. Puis c'est les gens qui eux-mêmes m'ont aidé à aller voir d'autres personnes. Et puis, j'ai pas eu à faire grand-chose. Michel, tu peux en témoigner. Et puis, c'est ça. Donc, ça a été vraiment génial. Pour moi, ça, mon acte de candidature qui aurait dû être une étape comme très banale, bien, pour moi, ça m'a donné un peu le pouls des citoyens de Montcalm, là, comment est-ce que les gens percevaient ma candidature. Puis ça m'a fait chaud au cœur.